Quoi comprendre de la suite du procès de la policière Mélina Côté accusée d'agression sexuelle et quels sont les détails du nouveau projet de l'UQAT? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. D'abord, au palais de justice de Val-d'Or, le procès de la policière Mélina Côté accusée d'agression sexuelle s'est poursuivi aujourd'hui. Et Félix, en quoi consistait l'audience? Eh bien, aujourd'hui, les avocats de la défense et de la poursuite ont tenté de défendre leur vision de la cause une dernière fois devant le juge Jean-Pierre Gervais dans leurs plaidoiries respectives. Donc, on rappelle qu'en janvier dernier, au début du procès, la plaignante avait accusé la policière Mélina Côté d'attouchement qui se serait déroulé dans la nuit du 23 au 24 juin 2020, alors que pour sa part, l'accusé a nié catégoriquement avoir commis ces gestes. Donc, on se retrouve essentiellement dans un cas où c'est la parole de l'une contre la parole de l'autre. Et justement, Félix, qu'est-ce qu'il s'est dit? Eh bien, Maître Paradis, en défense, a plaidé que le témoignage de Mme Côté était cohérent et franc, alors qu'il a jugé peu crédible et fiable celui de la plaignante, notamment parce qu'il était rempli de contradictions. Donc, en somme, il dit que le jugement, le témoignage, pardon, de Mme Côté devrait être suffisant pour semer un doute raisonnable chez le juge Jean-Pierre Gervais. Ensuite, Maître Poirier-Côté, à la poursuite, a dit que clairement, il s'était passé quelque chose cette soirée-là, même si l'accusée aurait nié à un certain moment, aurait dit qu'elle a oublié ce qui s'était passé. Et que même s'il y a des contradictions dans le témoignage de la plaignante, elle dit au juge que s'il regardait l'ensemble de la preuve, que c'était suffisant pour reconnaître Mme Côté comme étant coupable. Et en terminant, le dossier est maintenant en délibéré. Le juge a dit qu'il allait regarder les documents qui lui ont été soumis. La prochaine date de cour est le 25 mars prochain, mais le juge a clairement dit qu'il ne rendrait pas de décision à cette date. C'est donc un dossier qu'on va continuer de suivre. Merci beaucoup, Félix. Je vous en prie. Et parlons maintenant de recherche universitaire. L'UQAT crée un nouveau regroupement en recherche autochtone dans la région. Une initiative déjà vue ailleurs au Québec, mais qui verra le jour ici pour la première fois. Un reportage d'Alexis Dumont. En décembre dernier, l'UQAT a donné naissance à un nouveau projet, le Pôle Sierra. Mais concrètement, qu'est-ce que va apporter la création de ce pôle régional ici en Abitibi-Témiscamingue? C'est un centre qui regroupe des chercheurs qui travaillent avec des peuples autochtones, que ce soit les Premières Nations ou encore les Métis ou les Inuits, partout au Québec, mais ailleurs du Québec aussi. En gros, le SCIERA, c'est ça. Et le pôle Abitibi-Témiscamingue, c'est un pôle qui regroupe des chercheurs de l'UQAT, que ce soit à l'École d'études autochtones ou encore à l'UAR d'éducation, et aussi des chercheuses de l'INRS qui sont basées ici à Val-d'Or, au campus de Val-d'Or, et donc qui font elles aussi de la recherche avec les peuples autochtones. On parle ici d'un projet qui, à la base, a vu le jour en 2004 à l'Université Laval et qui maintenant verra le jour ici en région. Il y a plusieurs organisations qui sont impliquées dans ce projet et évidemment, c'est un gros plus pour la région. Pour nous, c'est extraordinaire puisque ça nous donne accès à un réseau de collègues qui travaillent sur toutes sortes de questions. Donc, ça nous met en relation avec des collègues qui peut-être font des choses que nous, on ne fait pas. Donc, ça nous permet d'aller ailleurs. Et ils espèrent que les impacts à long terme seront significatifs. L'idée pour nous à long terme, c'est que ça aide, c'est que ça favorise le développement de collaboration dans la région, qu'on continue à répondre aux questions que les Autochtones se posent, mais aussi, j'espère, à long terme, que ça va favoriser la synergie à l'interne, donc à l'intérieur même de l'UQAP. On a des chercheurs dans différents départements qui font de la recherche avec les Premières Nations, mais on n'est pas nécessairement tous en contact les uns avec les autres. Donc, l'idée de favoriser une synergie qui elle-même va améliorer nos capacités à faire de la recherche. D'ailleurs, chaque année, des colloques sont organisés sur la question des peuples autochtones et l'an prochain, il y en aura un qui aura lieu ici, à Val-d'Or.
Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et on poursuit en santé. Quel professionnel peut s'assurer de votre confort plantaire et vous assurer des mouvements fluides? Si vous avez répondu une orthésiste, eh bien, bonne réponse. Je suis allé à la rencontre de l'une de ces professionnels pour connaître les dessous du métier. Prenez-vous soin de vos pieds, de votre posture ou de votre motricité? Des questions qui trouvent écho et réponse lors de la semaine de l'orthésiste-prothésiste qui se tient présentement jusqu'au 28 février. Est-ce que vous trouvez que la santé du pied, c'est un aspect qui est négligé en général? Bien, c'est sûr que les gens qui vont bien ne viennent pas nous voir. On est toujours là dans une période soit de réadaptation suite à, par exemple, un AVC, un problème... un problème de, mettons, une rupture des ligaments croisés, on est allé faire du ski, mauvaise chute, ou dire j'ai mal aux pieds, je marche, puis je suis pas capable de marcher plus que quelques kilomètres sans avoir mal, bien c'est à ce moment-là qu'on rentre dans la vie des gens quand il y a un problème. C'est sûr qu'il peut y avoir une certaine partie de la population qui va faire hey, je veux pas dépendre d'une orthèse pour vivre, mais c'est pas de. L'orthèse est vraiment là pour aider à continuer d'avancer, souvent, que je dis. Que ce soit après un accident, une blessure ou pour le confort, les orthésistes-prothésistes sont en mesure d'effectuer des évaluations biomécaniques du corps. Ils peuvent ensuite recommander le port de tout appareil orthopédique et non uniquement l'orthèse du pied. Une réalité trop peu connue selon Stéphanie Ménard. On est aussi appelés à faire tout, dans le fond, ce qui est orthèse de l'ensemble du corps. Que ce soit pour le poignet, pour les genoux, c'est vraiment tout ce qui est externe au corps humain. Fait que c'est sûr que ça change des vies, dans le fond, dans le quotidien, mais de façon tout le temps en arrière-plan. On ne va pas sauver des vies, mais on va sauver, dans le fond, on les aide vraiment à se dépasser puis à aller plus loin. La semaine est donc un bon moyen pour faire connaître la profession et son importance pour la santé générale. Concrètement, c'est quoi cette semaine-là et à quoi elle sert? C'est vraiment pour faire connaître la profession, qui est quand même souvent, comme je le disais tantôt, une profession un petit peu en retrait. Nous, les orthésistes, on travaille toujours sous prescription médicale. Avec, dans le fond, le médecin qui a diagnostiqué une condition qui nécessite de venir nous voir. Mais on travaille beaucoup en collaboration avec les médecins aussi pour leur proposer des solutions pour, des fois, diminuer la douleur. Puis, si on diminue la douleur, on diminue sans aucun doute, des fois, la prise de médicaments. Une semaine qui vient à point nommé, selon Mme Ménard, qui juge que la demande devient de plus en plus conséquente. Puis, c'est sûr qu'un autre volet, moi, dans ma pratique, c'est beaucoup aussi la compression pour des conditions lymphatiques, qui c'est vraiment plus pointu comme condition, mais quand même, la demande est quand même récurrente et très présente quand même en région. La profession s'est aussi très transformée, modernisée avec les années, avec l'avenue des caméras 3D pour faire des empreintes en 3 dimensions plutôt qu'être des empreintes conventionnelles en plâtre. Puis c'est appelé à se transformer beaucoup avec tout ce qui est l'impression 3D aussi, là, pour rendre ça tout le temps le plus accessible et le plus fonctionnel possible. Il ne faut pas avoir peur de consulter. Voilà les mots de Mme Ménard à la fin de notre entretien. Elle qui rappelle qu'une simple visite clinique peut prévenir certaines problématiques et rehausser le niveau de confort en attente d'une chirurgie. Anthony Dallaire, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et au sport, c'est le championnat canadien collégial de curling présentement en Alberta. L'équipe affiliée au Gaillard du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue y représente le Québec. Elle a d'ailleurs bien fait en levée de rideau en s'imposant 7-4 contre les Cougars d'Assiniboine. Adnan Bédard, Nathan Baudouin-Gendron, Maël Chrétien et Marc-Antoine Robert sont dirigés par l'entraîneur Patrick Bédard. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est un peu de neige qui devrait cesser au courant de la nuit. Les minimums seront de moins 21 degrés Celsius pour l'Abitibi et de moins 17 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Pour la journée de demain, c'est du soleil avec des maximums entre moins 1 degré et moins 2 degrés Celsius. Et finalement, en aperçu pour jeudi, c'est de la neige avec des maximums entre 0 et 1 degré Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.